Bonjour, bienvenue dans cette septième et dernière vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une chose qui est vraiment consommateur de temps, c'est le fait de ne pas savoir dire non. Euh, Ne pas savoir dire non va faire que vous allez vite être débordé juste pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un d'autre. Il y a une citation de Warren Buffett, qui est un investisseur américain, et qui dit que la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ont beaucoup de succès, c'est que les personnes qui ont beaucoup de succès disent non à quasiment tout. Bah oui, parce que s'ils disent oui à tout, bah en fait, ils n'arrivent pas à se concentrer sur leurs objectifs. Mais pouvoir dire non n'est pas une chose évidente. Pour moi, la première, je pense que cela vient principalement de mon éducation où on m'a appris à faire plaisir aux autres euh, et à toujours dire oui. Mais ça, c'est un autre sujet. Dire non va faire que vous allez pouvoir avancer sur vos priorités plutôt que sur celles des autres. Ça va être, par exemple, on va vous inviter à une réunion où votre présence n'est pas nécessaire. Vous allez dire oui et finalement vous allez perdre 2 heures, si ce n'est plus, alors que vous auriez pu être beaucoup plus efficace et productif à faire votre travail. Ça va être le fait d'accepter de prendre une charge de travail en plus que votre collègue va vous demander, alors que vous aviez déjà pas mal de choses à faire. Ça peut être aussi dans la vie de tous les jours, hein. Vous allez recevoir une invitation à un anniversaire, ou on va prendre l'exemple d'un mariage, et vous n'allez pas oser dire non. Vous n'avez pas envie d'y aller pour plusieurs raisons, soit parce que vous n'êtes pas forcément proche de la personne, ou parce que bah, ça ne fait pas partie de votre budget. Parce que mine de rien, être invité à un mariage coûte relativement cher. Je dis que ça coûte cher parce que en plus de votre participation financière au cadeau, donc généralement maintenant c'est de l'argent que l'on va donner, il y a aussi tous les à côté. Et tous ces à côté peuvent revenir à très très cher. Imaginons qu'on vous invite à un mariage, vous êtes dans le nord de la France et que le mariage a lieu dans le sud de la France. Donc il va falloir que vous pensiez à acheter un billet de train ou un billet d'avion, ce qui est un coût. Ensuite, le trajet entre l'aéroport ou la gare et votre hôtel, parce qu'il va falloir prendre un hôtel, vous n'allez pas pouvoir faire l'aller-retour dans la journée. Donc ça, c'est un budget. Pensez à l'hôtel. Ensuite, à votre tenue pour le mariage. Si vous êtes une jeune femme, vous allez peut-être vouloir aller chez le coiffeur, sans compter le cadeau plus le repas du lendemain si vous déjeunez sur place. C'est un budget. Donc peut-être que vous allez recevoir cette invitation, vous allez vous dire bah non, moi je ne peux pas y aller, financièrement je ne peux pas, mais je n'ose pas dire non. Donc je ne vais pas vraiment dire non, je vais donner une réponse entre les deux. L'air de dire laisse-moi le temps d'y réfléchir et je te répondrai. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez ouvrir une brèche dans le temps, parce qu'il va falloir revenir là-dessus et finalement dire non, et vous allez faire perdre du temps à la personne qui vous a invité. Vous allez faire perdre du temps à cette personne-là parce que au lieu de barrer votre non, elle va mettre un point d'interrogation. Et si vous lui avez dit non tout de suite, peut-être qu'elle avait une autre personne qu'elle aurait voulu inviter, mais qu'elle a dû arbitrer entre vous et elle. Et dans ce cas-là, elle peut inviter cette personne-là. Mais si vous lui dites pas non tout de suite et que vous lui dites bah écoute, je vais revenir vers toi, il va se passer que elle, dans 1 ou 2 mois, va devoir vous recontacter pour vous demander si vous venez ou pas, pour savoir également comment elle va gérer son budget traiteur, son plan de table, etc. Dire non de manière honnête et gentille
fait que vous allez vous économiser du temps et économiser du temps à la personne en face. Il faut arrêter de toujours penser à ce que va penser l'autre. Je n'ai pas envie de blesser l'autre, je n'ai pas envie que l'autre ait une mauvaise image de moi. Ce n'est pas avoir une mauvaise image de vous si vous êtes honnête et que vous le dites de manière gentille. Donc aujourd'hui, je n'ai pas d'astuce, mais c'est juste une réflexion sur comment vous gérez votre communication, et est-ce que le fait de toujours dire oui aux autres fait que vous retrouvez submergé à la fin de la journée parce que vous n'avez pas avancé sur ce que vous deviez faire. Essayez d'y réfléchir et de voir comment vous pourriez communiquer autrement afin de gagner du temps. Voilà, c'est la fin de la série sur les petites astuces pour gagner du temps dans votre journée. J'espère en tout cas que cela vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des mails ou à mettre des posts sur Facebook, dans le groupe ou sous cette vidéo de YouTube. J'espère que en tout cas cela vous aura été utile et je vous dis à très bientôt. Au revoir.